Esprit, Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Merci parce qu'en ce moment, tu nous parles et tu nous fais du bien. Merci Saint-Esprit, en ce moment, tu es en train de guérir. Dans ta présence, ô Esprit de Dieu, les malades sont guéris. Dans ta présence, ô Esprit de Dieu, les captifs sont libres. Dans ta présence, ô Seigneur, tu bénis. Laisse que ton nom puisse être glorifié. Laisse que ton nom puisse être élevé, Esprit de Dieu. Le ciel est ouvert et la gloire de Dieu est là. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, ô Esprit de Dieu, Esprit de vérité. L'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui conduit, l'Esprit qui oriente. Merci. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu intercèdes pour nous, Saint-Esprit. Toi qui connais les pensées des hommes, tu connais les pensées de Dieu. Tu réponds à chacun de nous en ce moment. Oh Dieu, merci. Le premier dimanche du mois d'octobre. Donc le dernier trimestre, si je ne me trompe. Amen. Que Dieu nous fasse grâce pour arriver à arracher ce qu'on cherchait depuis le début. Que nous soyons vraiment de vrais conquérants. Amen. Nous appelons le pasteur Dieu merci. Il va nous lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, versets 60 à 71. C'est long. Jean chapitre 6, versets 60 à 71. Jean chapitre 6, versets 60 à 71. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise? Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Et il disait: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par les pères. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu.
Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait les livrer, lui, l'un des 12. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci parce que tu nous enseignes. Père, nous prions que tu nous remplisses de ton esprit, afin que seul l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Je te demande, ô Père, de pouvoir m'illuminer et que tu mettes ta parole dans ma bouche pour qu'une personne aujourd'hui puisse être édifiée et sauvée. Au nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. 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 La présence du mal. Amen. Amen. Ce récit que nous venons de suivre avec une lecture limpide de notre pasteur na botangi ya mobateli ete o litangi ezali penza ya kitoko pe malamu tellement qu'il a bien lu. O penza aibi kotanga yango kitoko mingi. Je crois qu'il a l'onction de la lecture. Na kanisi te azali na epakolame ya botangi. Nous dit clairement ezali koyebisa biso penza polele que Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Ete Yesu Kristo azalaka bobele kaka na bayekoli zomi na mibale te. Mais beaucoup ont préféré les quitter. Kasi mingi bazwaki ekateli ya koyeba kotika ye. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter la vérité du Christ. Pote bango bakokaki te koyeba kondima bosolo oyo ye abandaki koyeba koloba. Ils n'ont pas cru en lui. Bango bandimelaki yete. Et je pourrais dire, ils étaient des non-appelés. Alléluia, parce que Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas appelé. Et tel que nous avons suivi la lecture, beaucoup d'entre eux n'ont pas supporté ce que Jésus-Christ avait dit. En fait, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il n'avait rien dit d'autre que si tu ne manges pas de mon corps et tu ne bois pas de mon sang, tu n'auras pas la vie. Il leur parlait de la vie éternelle. Et beaucoup ont trouvé que les paroles du Christ étaient dures et difficiles à accepter. Ils ont préféré de partir, de laisser Jésus. Et Jésus se tourna sur le 12 qui était resté. Et il leur pose la question. Si eux aussi ne pouvaient pas partir, mais l'un d'eux, le courageux Simon Pierre, va dire vers qui irons-nous? Car il y a les paroles de la vie éternelle. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit oui, c'est bon, mais parmi vous, il y a un démon. Alléluia. Amen. C'est ça le thème de notre thème. C'est ça le sujet de notre thème de ce matin. L'un de vous est un démon. Alléluia. Amen.
Je peux dire peut-être Jésus savait le moment exact que celui qui était démon devait le livrer. ete na koloba te Yesu ayebaka tango ebongisami kolekana o azali démon akoyeba na kokaba to koteka ye. À quel moment Judas avait commencé à dévier de sa foi originale? Ete na tango nini ete Yudasi abandaki ete na koyeba kopengwa kolekana kondima na ye ya ebandeli. Et envisageait à trahir le Seigneur. Mpe na kosalaka libongisi ya koyeba koteka nkolo. En fait, ce qui est vrai, ceux qui étaient partis sont partis, mais les 12 sont restés. Mais Judas aussi avait fait un bon choix de rester avec Jésus. Ya solo ezali na ba oyo bakendeki na bango. Pe na ba oyo batikalaki kasi Yudasi azwaki ekateli ya koyeba kotikala. Un très bon choix. Ete kopona moko ezalaki ya malamu. Seigneur, vers qui irons-nous? Nkolo epai nani tokoyeba kokende. Tu as le parole de la vie. Yo ozali ete na liloba ya bomoi. La vie éternelle. Bomoi ya seko. Quelqu'un qui a fait un bon choix de rester parmi les 12. Ete moto moko oyo ayebaki ko bakosala boponami ya malamu kati na bazomi na mibale. C'est lui qui va chercher à trahir Jésus. Kasi yende moto akoyeba kopona pona koyeba koteka Yesu Kristo. L'un de vous entend démon. Moko kati na bino azali démon. Évidemment, Judas était un croyant, un ami intime à qui Jésus faisait confiance. Ete Yudasi azalaki so ete monimi azalaki ete so moninga o Yesu bandaki ko bakotiela motema. Mais il s'est décidé de lui-même Kasi ayebaki kokamata ekateli ye moko de se détourner de Jésus. Ete ya koyeba kotikela Yesu mokongo. Alléluia. Amen. La Bible le confirme dans Actes chapitre 1 verset 25. La Bible dit, pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Ce qui veut dire quoi? Lorsque Judas était parti, il fallait remplacer quelqu'un d'autre par la place où occupait Judas. Ben, ces versets confirment que Judas avait fait un choix. Donc il avait d'abord fait un choix de rester parmi les 12. Mais dans son cœur, il n'était pas là avec les 12. Et il devait aller là où il devait aller. La place qu'il lui fallait. Alléluia. Amen. Je voudrais porter une précision. Judas n'était pas prédestiné à trahir Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible on a dit que Judas était prédestiné. La Bible nous a expliqué comment les choses allaient se passer, comment Jésus allait être trahi. C'est le déroulement de ce qui devait arriver à Jésus-Christ qui a été prédit. Et non son auteur. Et non l'auteur de l'acte qui a été posé. Donc quelque part, Judas n'était pas obligé de trahir Jésus. S'il l'a fait, il l'a fait de son propre gré. Comme Lucifer aussi
n'était pas destiné ou prédestiné à se rebeller contre Dieu. Il a fait ça de son propre gré. Lui qui était l'ange parmi les anges. Mais il a résolu de se rebeller contre Dieu. Tous les chrétiens tels que nous sommes là, personne n'est prédestiné à aller en enfer. Personne n'est prédestiné à se rebeller contre Dieu. Mais cela vient de toi-même. Par les désirs de la chair. Par les désirs de ce monde. La défection de Judas au profit de l'ennemi. Et il y a eu une tragédie qui s'en est suivie. Doit servir d'avertissement à tout le chrétien. Et amener les chrétiens à prêter une oreille attentive à ce que l'Esprit leur dit. Évidemment, concernant leur affinité avec le monde et le risque de se détourner du Christ. Judas était un croyant. Il était avec Jésus. Mais son attachement avec le monde a fait qu'il puisse trahir Jésus. Lucifer était avec Dieu. Il était là. Je crois avoir dit, Dieu n'a pas créé un démon. Parce que la Bible dit, tout ce que Dieu avait fait était bon. De lui-même, il a résolu de se rebeller contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le monde. Il a vu la gloire. Et il voulait cette gloire pour lui. Il cherche maintenant à prendre la place de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais nous dire une vérité. Si nous nous détournons de Dieu, il y a encore de la place pour ceux-là qui se détournent de Dieu. Ce message concerne des catégories de personnes. Le démon et les non-démons. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 verset 29, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sa valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui méprise le sang de Jésus qui a coulé. Quelqu'un qui avait déjà de la connaissance. Quelqu'un qui connaît Dieu. Qui a cru en Jésus-Christ. Et il se rebelle contre Dieu. Il mérite un châtiment. Et plus sévère. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur.
yoka ndeko mosi mobali kati na nkolo pécher délibérément ete kosumuka o osali yango na nko après avoir reçu la connaissance de la vérité. wana sima oyebi ete bosolo oyebi ozali na boyebi ya bosolo. C'est vraiment être coupable de fouler Jésus-Christ aux pieds. wana okatelame etumbu ete na koyeba konyata Yesu Kristo na makolo. Vous le traitez avec mépris ozali koyeba kosala na kotiola et vous dédaignez sa vie et sa mort. mpe ozali koyeba kowanga na bomo na ye mpe kufa na ye. Alléluia. Amen. J'attire l'attention de chacun de nous. nazali koyeba kobenda mayele to mpe boyebi ya moko na moko na Vous biso. allez comprendre pourquoi je suis en train d'insister là-dessus. bokoyeba kososola mpo na nini nazali koyeba kobeta sete na likolo na yango. Parce que parmi nous, mpo te kati na biso il peut y avoir des démons. ekoki mpe kozala na bademon. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous prouve que l'un des disciples marchait dans le péché. eteloba na nzambe etali kotalisa biso polete moko na bayekoli abandaki kotambola kati na Parmi les 12, il y avait un qui marchait dans le péché. kati na bazomi na mibale ezali moko abandaki kotambola kati na Il masumu. suivait les pas du diable lui-même. abandaki koyeba kolanda matambe ya satana ye moko. C'est-à-dire, elingi koloba ses disciples ete se bayekoli na ye comportaient comme un diable. ete abandaka kozala na bizali lokola satana. Comme le diable. lokola satana. Et je voudrais dire quelque chose. mpe nani koloba eloko moko Que le péché des démons ete lisumu ya demona peuvent devenir les péchés des êtres humains. ekoki ko kokoma lisumu ya bato. Alléluia. L'un de vous est un démon. ete moko kati na bino azali demon. C'est le thème de notre message de ce matin. yango nde mama ya likambo ya liteya na biso ya ntongo Jésus aleke. connaît très bien le diable yesu ayebi satana malamu depuis sa chute. kobana mokolo Il akwesamaka. connaît son immoralité, ayebi mpenza mabe na sa ye méchanceté, ete botomboki na ye sa nature, ete lolenge ses na ye péchés et sa chute. masumu na ye mpe ete kokwesama na ye. Très méchant le diable. ete moto mabe satana Et Jésus le connaît. mpe yesu ayebi ye. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent dans le péché et suivent le pas de Lucifer. mpe lelo ebele na bakristo bazali kotambola kati na masumu mpe bazali koyeba kolanda litambe ya lucifer. Ils commettent tout le péché commis par Satan. bazali koyeba kosala masumu nyonso oyo satana asalaka Et avec comme conséquence, mpe koleka na lifuti finir dans un état de confusion obscure ete kosuka ete na lolenge moko ya bomo ya molili dans lequel Satan se trouve aujourd'hui. oyo satana azali na yango lelo oyo. Alors voilà une question qui nous est posée ce matin. tala motuna oyo etuna biso na ntongo na lelo. Est-ce que tu te comportes comme le diable? ete ozali koyeba kotambola to mpe kobika lokola satana. Tu es un démon? ozali molimo mabe to demone. Ou tu connais quelqu'un qui se comporte comme le diable to mpe yo oyebi moto moko oyo azali koyeba kobika lokola et qui satana. commet tout le péché Mpe ye commis a- par ye Lucifer? azali kosala masumu nyonso oyo lucifer Je asalaka. parlais de deux catégories de personnes. nalobaki na oyo etali lolenge mibale ya bato. Un démon parmi nous ete demo moko kati na et biso un non-démon mpe moto moko oyo azali demo te qui peut vivre et voir comment un démon agit oyo akoki kobika mpe koyeba kotala lolenge nini demo azali au lieu de kosala. s'éloigner, au lieu de fuir. na esika akende mosika esika akima Il s'attache et continue à faire marche ensemble avec ces démons. ye akangami mpe abandi kotambola nzela moko na demo wana. Écoute bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur. yoka malamu ndeko mosi mobali kati na Aujourd'hui, nkolo. Satan est lié lelo oyo satana akangami et emprisonné dans le chêne des ténèbres au lieu d'être libre et vivre l'éternité. mpe azali na kati na minyololo ya molili na esika te azala na kati na bonsomi mpe na koyeba kobika seko na seko. Il pouvait bien vivre dans sa liberté. akokaka koyeba kobika malamu na bonsomi na Il ye. pouvait toujours être là, utilisé par Dieu. akoki kozala kaka wana ete mpo na koyeba kosalela Mais il nzambe. avait fait un choix kasi ye moko ayebaka de na se kopona rébeller contre Dieu. ete kopona ya koyeba Et kotombokela il n'y a nzambe. pas de place pour
de rebelles dans le royaume des cieux. Tout celui qui se rebelle contre Dieu, sa place est en enfer. Alléluia. Amen. La vie, le ministère, l'avenir du diable, l'avenir du diable sont détruits à cause de sa rébellion. Le péché qu'il a commis alors qu'il était un ange dans le ciel, ce n'est rien d'autre que le péché de trahison et de la rébellion. Celui qui trahit ou celui qui se rebelle contre est ami de Lucifer. Et on les appelle les démons. Il y a un démon au milieu de nous. C'est compliqué. Jésus était avec le disciple, il était avec eux et les 12 ont répondu ce jour-là que nous avons fait le choix d'être avec toi. Il leur dit, quand bien même vous avez fait un choix, parmi vous, il y a un démon. Alléluia. Qui est ce démon? Qui veut être ce démon? Ou qui veut éviter d'être démon? Le diable a trompé des milliers d'anges. Il a trompé des milliers d'anges. Il a créé des confusions, les chaos, la méchanceté qui sont dans le monde aujourd'hui. C'est le diable. Et c'est lui qui crée des confusions. C'est lui qui crée des chaos. Est un démon. Alléluia. Comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans la confusion. Et ils sont prisonniers de l'échec, de la pauvreté et de l'obscurité extrême. Mais ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Et ils ne comprennent pas pourquoi leurs activités ne marchent pas. Pourquoi ils sont si limités et pauvres. Il n'y a que deux choses. Peut-être parce qu'il est lui-même un démon, soit il est ami ou associé d'un démon qui le pousse, qui le trompe à la confusion, qui le pousse à la confusion et le trompe. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons retenir une chose: Dieu n'accepte pas de rebelles. Et Dieu n'accepte pas des confusionnistes, des personnes qui mettent le chaos là où il ne faut pas, qui créent. Il faut absolument éviter de devenir un démon et de ne pas suivre le péché de Satan, soit être trompé par un démon. On peut être un démon et on peut être trompé par un démon.
Il y a un frère qui m'a posé la question. Pasteur, est-ce que pourquoi on chasse les esprits humains? On chasse Est-ce que dans la Bible il y a des versets qui parlent de cela? Je lui ai donné quelques versets. Je lui ai donné l'exemple de fou de Gadara. Aujourd'hui, je voudrais lui dire que Dieu a déclaré des personnes, Jésus lui-même a déclaré des personnes comme des diables et des démons. Et j'ai été inspiré par sa question pour préparer ce message. Église de Dieu, je voudrais vous demander d'être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Une question qu'on peut vous poser pour être un sujet de dissertation ou de développement à l'église pour édifier le peuple de Dieu. Jésus lui-même, il traite Lucifer il traite Judas d'un démon. Il y a un démon parmi vous. Vous qui vous posez des questions, est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons à lui? Non, je ne dis même pas avoir des démons, mais il est lui-même un démon. Alléluia. De la même façon que Dieu nous appelle des dieux, de la même façon, nous appelons aussi les démons comme des démons. Les adeptes des démons sont des démons. Écoutez, dans notre première lecture, nous avons dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, tout nous luttons contre les esprits. Ephésiens 6, chapitre 6, verset 12. Mais ces esprits peuvent habiter les hommes et que les hommes deviennent des démons. Et nous avons à lutter contre l'esprit qui est dans ces hommes qui sont des démons. Et il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation entre un démon et un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si Lucifer, qui vivait dans la lumière, pouvait chuter et causer tant de crises, tant de confusion, combien plus forte raison nous qui sommes les hommes, qui vivons dans ce monde noir et aveugle, pouvons-nous pas nous rebeller à Dieu et créer des confusions? Existe-t-il des démons humains? Je dis oui. Alléluia. Car Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, l'un de vous est un démon. Jean chapitre 6, verset 70. La Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Vous pouvez comprendre. Jésus a choisi les 12 disciples. Parmi les 12, l'un est un démon.
Ce qui veut dire qu'avant, il n'était pas un démon. Il est devenu démon par la suite. Évitez, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, de devenir un démon. Vous devez faire très attention avec les personnes que vous fréquentez, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ou des personnes qui vous fréquentent. Que ce soit au travail, à l'école pour ceux qui étudient, à la maison, dans ton entourage, même à l'église. Ne faites confiance à personne. Si ce n'est que notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Car une personne de votre vie, pendant un moment, peut aussi agir comme un réel, vrai démon dans votre vie. Et ce que je voudrais te dire, si tu découvres une telle personne dans ton entourage, il ne faut jamais l'obéir. Il ne faut jamais céder à lui, ni écouter une telle personne. Parce que c'est l'incarnation du mal. Il est un démon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démons autour de nous. Et nous devons avoir l'esprit de discernement pour les dénicher et les mettre hors d'état de nuit. Et je voudrais t'appeler à comprendre une chose. N'agissez jamais en fonction de ce que tu vois. Mais tu dois agir plutôt en fonction de la révélation divine. Concernant la personne avec qui vous vous côtoyez. Alléluia. Là, je donne un peu raison à Maman Olangi. Il faut connaître l'état d'âme de la personne que vous fréquentez. Alléluia. Soit la personne qui vous fréquente. Il faut faire très attention. Le diable est déjà entré dans l'église. Et il a ses adeptes pour détourner les peuples de Dieu. C'est comme un serpent dans les filets. Nous qui sommes de lac, lorsqu'on tire le filet, si on ne voit pas les poissons, on se prépare en conséquence. On se dit qu'il y a un serpent là-dedans. Et un serpent, il faut le tuer. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Il y a un démon au milieu de vous. Qui est ce démon? Un démon. Une personne démon doit être traitée comme un démon. Parce qu'il est vraiment un démon pour vous. Il y a le petit David qui me dit, mais papa, mais ces jours, donc avec les démons, ça devient un problème.
Ah, David Papa Mikolo, yona ba démon et comme pesant de pena bitumba. J'ai dit oui, j'ai un problème avec les démons. Parce que nous avons reçu beaucoup de messages où les démons nous veulent du mal dans cette église. Et nous devons le mettre hors d'état de nuire. Et nous sommes devenus aussi des boulas. Alléluia. Vendredi ici, chaque vendredi ici, c'est des boules là-bas. On ne donne pas la chance à un démon. Si un serpent dans votre salon, vous n'allez pas lui donner même une minute. Si vous le laissez, il va vous mordre et il va vous tuer. Et il y a certaines personnes qui sont des serpents que nous devons tuer. Ces personnes sont complètement possédées par le diable et ne s'occupent que des affaires du diable et chercher à faire le mal aux autres. Et si vous ne faites pas attention à ce genre de personnes, vous aurez de sérieux problèmes dans votre vie. Votre ministère, votre mariage, travail, études, affaires, mort. Et la Bible nous interdit de faire des alliances avec des démons et de ne même pas s'associer avec eux. Si tu vois quelqu'un qui vient vers toi et dans sa bouche sort de venin, c'est un démon. Il faut le chasser. Alléluia. Amen. Oui, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu. Il nous révèle dans cette église ce qui se passe. Les démons qui sont dans cette église, ceux qui viennent nous combattre dans cette église. Et le Seigneur nous a révélé. Et le Seigneur nous avertit que nous ne pouvons pas faire alliance avec eux. Et je me rappelle de ce que le Seigneur m'avait dit, pas par une personne interposée, parfois audible moi-même. Tu n'accepteras pas la suivre à l'église. Alléluia. Amen. Celui qui suit l'église par son comportement, par sa façon de faire, c'est un démon que nous devons mettre hors d'état. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des démons qui peuvent faire en sorte que les gens ne viennent même pas dans cette église par leur comportement. On te choisit comme responsable du département. On te choisit comme un engagé dans un département. Un disciple ou un ancien pasteur, un évangéliste, un prophète. Ici à l'église, oui, amen. Amen. Mais dehors, on te voit dans la cachette, mais celui-là a un mauvais comportement. Vous croyez que celui qui t'a vu là viendra encore dans cette église. Il y avait un petit démon ici que moi j'avais découvert que cette personne-là c'était un démon. Heureusement, il a fui de lui-même. C'est un démon. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres démons. Vous allez les découvrir par leur comportement. Comment ils vont commencer à se présenter vers vous, à vous dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Il vous pousse à dire quelque chose, mais devant la situation, lui s'éclipse. C'est un démon. Alléluia. Et la Bible nous interdit de nous associer avec de telles personnes. Deutéronome chapitre 7, verset 2 à 4 nous dit ceci. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés
et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Alléluia. C'est l'Éternel qui nous interdit. Une telle personne, il faut le chasser. Alléluia. Les mauvais esprits sont capables d'habiter, d'influencer et de posséder certains êtres humains. À tel point qu'il est difficile de différencier entre l'être humain et le diable. Tu deviens dans l'incapacité. Alléluia. De pouvoir distinguer, est-ce que celui-là c'est un frère vraiment? Ou c'est un démon? Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu vois quelqu'un comme tel, il est devenu littéralement un démon. Il doit être traité comme un démon. Et je souligne, si un être humain est entièrement habité, influencé et utilisé par le diable, ne l'acceptez pas autour de vous. Même quand il vient, il frappe chez toi, tu vois que c'est lui, tu fermes la porte. C'est un démon. Il a une mission. Il vient pour te détruire. Il ne faut jamais être trop modéré à de telles personnes, avec de telles personnes. Il ne faut pas être doux avec de telles personnes. C'est un diable. Il faut être dur contre de telles personnes. Et vous devez les considérer comme des diables. Vous devez parler à ces personnes comme s'ils vous parlaient au diable lui-même. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de permettre à ce diable d'exister et d'œuvrer librement autour de vous et contre vous pour vous détruire. Judas Iscariote, appelé démon par Jésus lui-même. Et nous devons suivre l'exemple de Jésus. Traiter certaines personnes comme des démons. Jésus a traité Judas comme s'il était le diable. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Alléluia. Certaines personnes dans nos familles, dans notre entourage, dans notre milieu de travail, à l'école, partout on peut se retrouver. Même à l'église, peuvent se transformer en démons et se comporter comme le diable. Judas était le financier de Jésus-Christ. Alléluia. Mais influencé par le diable, il est traité comme un démon. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il ne faut jamais permettre à un traître déloyal d'agir autour de vous.
nzela soki mokete na moteki te aleka na kosala te zinga na C'est yo comme un serpent. elokola nyoka C'est comme si vous avez vu un serpent. elokola omoni nyoka Si un serpent passe ici, tout le monde va se lever, va se mettre debout pour fuir. soki nyoka abandi kotambola awa moto nyonso akoyeba kotelema On ne fuit pas pour aller très loin. kasi okokima te mpo okende mosika On fuit pour prendre une position. ezali kokima mpo Et le tozwa tuer. ete lolenge nini bakoboma ye Alléluia. amen Un jour, on revenait de Lemba. mokolo moko tobandaki kota lemba Il faisait noir. ezalaki molili Il n'y avait pas de lumière. pole ezalaki te Sur la véranda, il y avait un petit serpent na veranda ezalaki na mwa nyoka qui moko voulait moke te entrer au salon. walingaki akota na salon Heureusement, le petit David a les yeux de l'aigle. ete likambo na esengo dawidi azalaki na solo te na miso ya mpongo Il regarde. atali Papa, papa serpent. nyoka Il était encore petit. azalaki nano mwana moke mpenza Alléluia. On n'a pas donné même une minute à ce serpent-là. topesaki ata kominiti moko te na Papa Albert, tu es où? pabe ozali wapi Parce que vous savez, moi j'ai peur des serpents. oyinga na bangaka nyoka Pour tuer. Papa Albert qui s'amène là. Didier. On a tué les serpents. tobomi nyoka Vous ne pouvez pas laisser les serpents autour de vous. okoki kotika nyoka te nzingazinga na yo Il ne faut jamais garder des personnes déloyales près de vous. esengeli te koyeba kotika bato mabe zingazinga to Le pembeni na serpent ne yo peut pas exister dans votre entourage. ete solo ete nyoka akoki kotika Identifiez-les yeba ye et occupez-vous de lui rapidement. mpe yeba na koyeba kosala ye mabe na lombango Le serpent est très dangereux. Le serpent, il est très dangereux na solo nyoka azalaka somo pour notre vie. mpo na bomoi na biso Nous voyons dans Genèse, tozali komona na mokanda ebande c'est le serpent qui a créé des problèmes. ezali nyoka nde moto abotisa mabe On l'a appelé Satan. babengi ye satan Quand nous allons dans l'Apocalypse, soki tokei na mwasi les dragons qui attendaient la femme, dragon abandaki kozala mwasi c'est la même famille que le serpent. azali te na libota moko na Donc nyoka vous comprenez de Genèse à l'Apocalypse, sosoli na mokanda ebandeli les intervalles fermés à gauche et à droite, il y a les serpents qui créent le désordre. ete na kati na liboko efongami na loboko ya mwasi mobali ezali nyoko azali kotia mobulu Il faut le traiter comme quelque chose qui donne la mort esengeli koyeba kosala lokola eloko ezali kopesa liwa et l'extraire de votre vie. mpe koyeba kolongola ye na bomoi na yo Amen. amen Il est une source de la mort. azali liziba ya liwa Il ne peut pas vous accompagner. akoki soki moke te kotambola elongo na Je yo dis bien, même à l'église, nalobi yango malamu atako kati na lingomba même partout vous pouvez vous retrouver. atako bisika nyonso okoki koyeba kozala Ne permettez jamais à un associé déloyal d'agir librement dans votre entourage. kopesa nzela soki moke te koleka na moto moko azali kobika bomoi ya malai mabe azala nzingazinga na C'est yo comme si tu permets au diable de vous détruire ezali lokola opesi nzela na satana et ayeba de na prendre kobebisa le yo contrôle de l'église. mpe ye ayeba kozwa na kokonza Oui, chers lingomba frères et sœurs dans le Seigneur, bandeko basi bali kati na ce nkolo n'est pas seulement Judas Iscariote. etali kaka judasi te Alléluia. Pierre aussi était traité de la sorte par Jésus-Christ. ete petolo ye mpe elobamaki boye epai na ye epai na yesu kristo Jésus n'a pas dit arrière de moi l'esprit de Satan. Il n'a pas dit ça. yesu alobaki te ete nsima na ngai molimo ya satana Arrière de moi Satan. alobaki yango malamu nsima na ngai satana C'était qui? C'était Pierre. ezalaki nani ezalaki petelo Pierre qui était avec Jésus. petelo azalaki elongo na yesu Certainement, je crois, Jésus lui avait déjà dit que c'est toi qui vas rester avec l'église. ete nakanisi te yesu ayebisaki ete yo moto kotikala lingomba Il a oublié ce qu'il devait faire. kasi ye petelo abosana esengeli ya sala Avec excès de zèle, koleka na molende ya va koleka chercher à diriger Jésus. ye akolinga ye nde atambusa yesu kristo Alléluia. amen De telles personnes bata lolenge wana ne lui donnent même pas une minute. kopesa ata ko miniti moko te Jésus n'a pas donné une minute à Pierre. yesu apesaki miniti moko te Arrière de moi, Satan. alobi nsima na nga Écoute, satana la Bible dit ceci. bino ezali koloba mo Pierre a pris Jésus en aparté.
ete Petro akamati Yesu akena nano mopazi pembeni pour lui dire, pona koyebisa ye Jésus, Yesu cette histoire-là de la croix, likabwana oublie ça. ete ekokomela ote bosana yango Ça ne sert pas. Nous devons rester avec toi ici. Quelle croix? ekulusani Il empêchait Jésus à atteindre sa mission. apekisi Yesu akokisa etinda na ye Attention avec des excès de zèle. Hein. keba na kolekisa molende On vous donne une parcelle de pouvoir. bapeso mwa ndambo ya mpifo Tu commences à chercher à diriger celui qui t'a donné ce pouvoir-là. obandi koluka oyo bakoba kotambusa to kokamba moto apesi yo mpifo wana Il fait ceci, non, il ne devait pas faire ça, il devait faire comme ceci. asali bote esengaki na asala bote kasekesi asala bo Tu es un démon. eni te ezali molimo mabe Non, pas le Moni Moumabé, tu es un démon. ozali démon Jésus n'a pas dit que, Iscariote, tu as le Moni Moumabé. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il y a un démon. alobi te ozali na démon Avec Pierre, elongo na il n'a Petro pas dit que Pierre, non, il a dit, arrière de moi, Satan. alobi yango malamu te nsima na ngai satana Alléluia. Je dis ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits. Les esprits là peuvent habiter une personne et cette personne devient un démon. nalobi te tozali kobunda awa na nzoto mpe makila te kasi na milimo kasi molimo mabe akoki kofanda kati na moto mpe moto akomi démon Au début, ebande celui que nous appelons le diable, il était le diable. oyo tozali kobenga lelo satana azalaka satana Alléluia. amen Dieu n'a pas créé le diable. nzambe asalaka satana te Il est devenu diable lui-même. akomande satana Et nsima il s'est koleka na ye rebellé moko contre Dieu. mpe atomboki Enfant de Dieu, mwana na nzambe j'ai conclu pour dire, nazali kosukisa mpo na koloba il faut faire très attention. ezali kosala keba On peut être un démon, okoki kozala démon comme aussi on peut être quelqu'un qui est manipulé par un démon. to mpe kozala moto oyo badémon nde bazali kotindika na kosalaka makambo Quelqu'un qui vient pour te dire des choses qui ne conviennent pas. moto aye koyebisa makambo oyo ezali ya solo te C'est un démon. azali démon Alléluia. Un frère qui sait qu'il ne va pas t'épouser, mais il vient te dire, oh chérie, c'est un démon. ete ndeko mobali oyo aye koyebisa oke nakobala o kasi aza kolinga o te na solo ya bozinga Non, motema non, aza démon je n'ai pas dit ça. J'ai dit, celui qui vient là, en réalité, il ne va pas t'épouser, mais il veut se jouer de toi. C'est un démon. ete oyo aye wana ete na bosolo ete alingi asakana o kasi akobala o te azali démon C'est lui qui t'empêche de venir au programme de l'église, c'est un démon. moto oyo azali kopekisa oyo na mabongisi ya libomba azali démon Celui qui t'empêche de donner à l'église, c'est un démon. moto azali koyeba kopekisa te opesa na kati na libomba aza démon Tout celui qui va à la contre moto nyonso oyo azali kokende na kati na des botelemi programmes, des projets, des objectifs de l'église, c'est un démon. na mabongisi ete na manaka nyonso ya lingomba azali démon Tout celui moto nyonso dans ta maison oyo wapi na kati na ndako qui na yo s'oppose à toi sans raison, oyo azali kotelemela kasi ntina dans likambo ton eza te entourage, na nsingasinga na yo sans raison, ntina likambo eza te c'est un démon. azali démon Alléluia. Il faut le pousser. esengeli kotindika Et mosika na il est un serpent. mpe azali Et nyoka qu'est-ce qu'on fait avec un serpent? oyo basakani On na le nyoka tue. Il babomaka ye faut invoquer le feu. esengeli Que kobela le feu moto brûle cette personne. moto ebana ko bakosikisa Que moto Dieu wana bénisse sa parole. nzambe apambola liloba na ye Nous allons prier juste pendant quelques minutes. tokobondela ndambo na minute Juste peut-être 2 minutes selon que tu as compris. Si tu dois bien et prie et demande à Dieu quelque chose. C'est le vendredi que nous allons venir ici pour détruire tous ces démons. Vendredi, nous serons là pour détruire tous ces démons. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce message. Nous te prions au Père de nous accompagner sur ce chemin. Oui, Seigneur, c'est un chemin difficile que nous ne pouvons le faire seuls. Nous voulons être accompagnés de toi. Donne-nous les
des esprits de comprendre avec qui nous sommes ensemble. Nous voulons être de ceux-là que toi tu veux, que nous soyons ceux que toi tu veux. Bénis ton peuple. Garde ton peuple. Protège ton peuple des démons. Et aide ton peuple, Seigneur, à ne pas devenir des démons. Car tu es Dieu. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oriente-nous, marche avec nous et intercède pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous